De retour sur le plateau du jeudi, parlons-en, toujours en direct, nous a rejoint Émilie Frigou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'association Loisirs et Tourisme, c'est ça ? C'est ça même. Le tourisme, c'est quelque chose qui plaît aussi aux seniors, on parle bien sûr du loisir pour les seniors, oui. C'est une des activités préférées peut-être ? Préférée, je sais pas, mais effectivement, c'est une activité. Enfin, on n'a pas que des seniors qui partent avec loisirs et tourisme, hein, parce que nous, on est pour tout public. Hein, c'est du loisir social, c'est ça ? Voilà, c'est loisir social. Donc, effectivement, on touche tout public, des familles, autant des seniors. Mais c'est vrai que les seniors aiment beaucoup partir en vacances, notamment là, c'est concret. Dimanche, il y a 120 Sartois qui partent en car au départ du Mans sur une station des Alpes, les Settlots. Il y a 120 personnes et à peu près, dans ces 120 personnes-là, à peu près 100 personnes, ce sont des seniors. Donc voilà, ils ne vont pas forcément skier, mais voilà, découvrir la neige et ils sont pris en charge au départ du Mans. C'est aussi ça qui est important aussi dans le voyage des seniors, c'est prendre en charge ce côté aussi social et voilà, c'est le contact humain qui est très important, qui se perd aussi en ce moment. Voilà, par toutes les centrales téléphoniques et les voyages par Internet. Mais ils partent à la montagne, ils peuvent aussi skier, Charles Lecouble, les seniors peuvent faire du sport, vous, c'est retraité sportive. Nous, c'est la retraite sportive et nous avons la chance, en aparté, je le disais, nous sommes autorisés à organiser nous-mêmes nos séjours, nos voyages et dimanche 15 janvier, je pars avec un quart de 15 retraités, bien sûr, de 15 seniors, je parle 15 avec un quart de 50 seniors qui vont faire ski alpin, ski de fond et raquettes. Alors là, je suis un peu prétentieux quand je dis qu'ils vont faire, car il faut quand même de la neige. Et là, ça tombe. C'est vrai que ça peut se compliquer. Ça bon, commence. mais je pense que ça va venir d'ici, on a encore une dizaine de jours, donc je suis résolument optimiste et il y aura de la neige. Donc on fait les 3 disciplines, c'est une première. Alors c'est vrai que les gens se connaissent plus ou moins parce que c'est ouvert à tous les clubs de la retraite sportive de la Sarthe. Donc c'est vrai que la majorité, comme c'est le club de Pont-Valin qui organise, la grande majorité sont des gens quand même qui déjà se connaissent et pratiquent un certain nombre d'activités ensemble. Mais donc c'est ouvert à tous. Et ça ne vous aura pas échappé, hein. Les seniors peuvent faire du sport et peuvent même briller en sport. Il y a 2 jours, c'est Robert Marchand qui a réalisé un exploit, 105 km en... Non. J'étais sûr qu'il allait la faire. 22 km en 1 heure et il a 105 ans, c'est ça que je voulais dire. Ça vous fait un coup de pub énorme pour votre association. C'est génial. Alors, il faut quand même préciser que la retraite sportive, nous offrons un certain nombre d'activités sportives, mais c'est toujours dans le cadre du loisir, c'est hors compétition, car nous avons un privilège, nous sommes agréés par le ministère des Sports, mais avec quelques conditions, quelques critères, à savoir que nous n'avons pas le droit à la compétition, évidemment. Mais c'est un autre avantage aussi, parce que toutes nos activités doivent être encadrées, et elles sont encadrées par des animateurs qui sont formés et validés par la fédération. On parlera de la formation dans un instant. Quand on parle de physique, tout est faisable pour des personnes d'un certain âge ? Oui, à condition sans doute de prendre quelques précautions. Nous, chez nous, à Génération Mouvement, on a les mêmes habilitations pour pouvoir voyager, partir soit en séjour, et on fait aussi de la neige et de la marche. Mais quand on part, par exemple, de la Sarthe pour faire de la marche dans les Alpes, on demande à ce qu'il y ait quelques précautions pour partir, et entre autres une visite chez Toubib de manière à être sûr qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Très bien. À l'Université du temps libre aussi, on fait des activités physiques ? Oui, il y a des activités physiques, mais pas seulement, hein, comme je le disais tout à l'heure. Mais on n'organise pas de sortie, en tout cas pour les activités sportives pour l'instant. Mais c'est une demande aussi des gens, donc de nos adhérents. Donc on y pense à organiser quelques sorties, souvent en relation avec les cours ou les conférences qu'ils suivent. Et il y en a eu une l'an dernier, par exemple. J'ai visité la ville du Havre alors qu'on avait étudié juste avant toute l'architecture contemporaine de cette ville. Bon, voilà, ce genre de choses ça c'est très très prisé, ça. Que l'on commence à organiser, une sortie sur une journée, comme ça permet aussi aux gens facilement
de sortir de l'isolement. Très bien, donc des activités physiques, on le disait, aussi des activités culturelles. La mairie du Mans, c'était il y a 2 jours, c'était mardi, c'est ça ? Mardi. C'était mardi, vous avez présenté les activités que proposait la mairie du Mans, c'est ça ? Effectivement, qui sont rassemblés dans le catalogue qui est distribué à plus de 4000 exemplaires aux seniors et qui propose des sorties et des activités adaptées à un public large. C'est-à-dire que chacune des activités tient compte des possibilités des uns et des autres. À la fois des séjours, nous avons 3 séjours de 8 jours où on emmène les seniors assez loin, des seniors qui sont encore en autonomie, mais malgré tout, il y a un accompagnateur du CCAS à chaque fois pour prendre en compte justement, pour rassurer aussi certaines fois. Les gens arrivent parfois à un âge où ils se disent « j'ai envie, je veux le faire, c'est très bien, ça m'intéresse ». J'ai besoin d'un peu de sécurité. Et les 3 séjours que nous proposons, on a un petit peu aussi cette sécurité. Et nous avons aussi d'autres séjours qui sont parfois plus courts, même les journées détente, qui s'adressent à un public qui a moins de mobilité, qui a plus de difficultés, et qui a davantage besoin d'être aidé et soutenu. L'accessibilité, c'est le maître mot en fait, c'est de pouvoir proposer la même chose à tout le monde. Voilà. On ne peut pas proposer la même chose entre 60 et 100 ans. Nous avons des seniors de 90 ans qui partent. Qui peuvent partir à la journée. Comme nous avons des gens qui ont 65 ans, 70 ans, qui ont plus de problèmes de mobilité. Et il faut pouvoir s'adapter à tous ces publics, proposer quelque chose à tous ces publics. Quand on parle de l'isolement, c'est ça aussi. C'est que si on ne trouve rien qui puisse correspondre à son état, à sa forme, c'est là où on se retrouve isolé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ces efforts. Jacques Champion. J'ai mon papa qui a 96 ans et qui bénéficie des services du CCAS du Mans. Et donc, à peu près 1 fois par mois, il a une sortie qui est organisée, où on vient le chercher. Et l'année dernière, il a bénéficié d'un séjour au bord de mer. Et donc, on est très heureux, nous les enfants, parce qu'il est dans son milieu quand il est en sortie et ça lui permet de partir de la maison. Et je voulais rebondir aussi sur le fait que nous avons un partenariat avec l'ANCV, qui est l'agence des chèques voyage, et nous sommes le premier porteur de projet avec la NCV en France, Génération Mouvement, et on permet à des gens d'avoir des subventions pour pouvoir partir en séjour, en groupe, alors que tout seul, ils seront incapables de partir. J'allais aborder le volet économique un petit peu de toutes ces propositions, bien sûr on y vient. Vous, je le disais, Émilie Frigou, c'est du voyage social, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde, mais sur des questions aussi économiques, c'est ça ? Oui, il faut savoir que énormément de personnes se retrouvent aussi seules, étant seniors, et donc c'est aussi, on essaye de créer un séjour déjà au départ du Mans, parce que c'est important autant plus pour les seniors, de les encadrer au départ du Mans, et aussi de proposer un tarif assez compétitif pour qu'ils puissent partir. Aussi échelonner les paiements. Il faut savoir que c'est... les retraités, on dit tout le temps, tous les retraités ont un pouvoir d'achat très important, ils peuvent partir. Non, c'est pas vrai. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Effectivement, nous, on se retrouve avec effectivement des vacanciers où c'est difficile. Ils se retrouvent seuls, ils ont un loyer à payer. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'ils peuvent venir 1 an à l'avance, ils payent leurs vacances tous les mois, ou quand ils passent à Loisirs et Tourisme. Voilà. C'est des petites choses aussi qu'on fait pour les seniors, et on trouve ça très très important, parce que sinon, la plupart de ces seniors-là ne pourraient pas partir en vacances. Charles Lecouble, c'est pareil ? Je ne peux que confirmer, puisque nous avons une cotisation annuelle, nous, qui est autour de 50 €, et on propose toutes les activités extérieures, déjà de plein air, cyclo, rando, marche nordique, peu importe, tout ça, ça fait partie du package. Et en plus, donc quand on fait des séjours, et là je suis tout à fait d'accord, un séjour d'1 semaine, que ce soit en thalasso ou à la neige ou en rando, peu importe, on donne des facilités où les gens peuvent payer en 4 fois, 5 fois, 6 fois, et il faut effectivement, dans notre jargon, tirer les prix, parce que c'est souvent, pour bon nombre de nos retraités, quoi qu'on en pense, le voyage de l'année. Donc nous sommes obligés. Et alors, autre petite précision, c'est que le sport, pour notre génération, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Et jusqu'à présent, les femmes ne faisaient pas beaucoup de sport. Et curieusement, dans notre fédération, c'est 70% de femmes qui adhèrent à la retraite sportive. Donc là aussi,
comme on propose un certain nombre d'activités, elles peuvent choisir. Ça, c'est vrai. Et justement, à Génération Mouvement, vous avez fait un film il y a quelques mois pour les 40 ans de l'association. On va regarder un petit extrait et je crois que c'est ça dont on parle. Nous, il n'y a que les ateliers qui sont dispensés par un professeur reconnu, qui sont payants. Tout le reste, ce ne sont que des bénévoles. Or, moi, c'est vrai que j'avais fait le tour, avant de connaître Génération 13 en 2007, j'avais fait le tour un peu partout. Déjà, la cotisation était plus chère. Et je vous dis, il fallait régler pour l'informatique, pour la randonnée, fallait payer à chaque fois que vous faisiez une activité. Donc, les gens n'ont pas forcément les moyens. Alors, on l'entend bien, la question financière, elle est très importante. C'est ça aussi, l'accessibilité. C'est vrai que nos séjours, nous aussi, nous faisons tout pour qu'ils puissent être agréés par la NCV. Et je peux vous donner un exemple. Le Finistère pour 8 jours, qui est proposé dans le catalogue, c'est 510 € avec une possibilité pour les personnes qui ont des ressources plus faibles d'avoir un abondement à NCV de 185 €. Donc ce qui fera un séjour de 8 jours, tout compris, y compris les transports, vraiment autour de 300 et quelques euros. Tout le monde ne peut pas partir à un prix comme ça. Enfin, c'est intéressant que ça puisse être accessible. Bien sûr, Jacques Champion. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir 2 offres. La première, si vous voulez, c'est de pouvoir faire une offre pour des gens qui aiment partir seuls ou entre amis. Et puis une autre offre où des gens ils veulent que ça soit structuré, que ce soit abordable. Nous, à Génération Mouvement, on a peut-être la cotisation la plus petite en France. On est en moyenne à 15 € la cotisation pour un an, et en proposant 85 activités possibles dans les clubs, quoi. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un comportement différent entre les jeunes retraités qui veulent avoir des supports, mais qui veulent encore avoir leur liberté, et puis ceux qui aiment la convivialité en groupe, et qui vont avoir besoin d'une offre, partir du Mans, ne pas avoir d'autre chose à faire que de faire sa valise, quoi. Et je crois que c'est ce que l'on fait ensemble dans les associations que nous gérons. Et vous le disiez, pour des personnes aussi qui voudraient faire des rencontres, tout simplement, c'est un lien social aussi. À l'Université du temps libre, sur les bancs de la fac, finalement, on peut faire des rencontres. Oui, enfin, on a effectivement une partie de nos activités qui ont lieu sur les bancs de la fac, sur les bancs de l'université. C'est pas forcément là qu'a le plus lieu le lien social, mais les gens sont occupés, enfin s'occupent tout au long de l'année, sans sortir, pour ma foi des tarifs qui restent préférentiels, je pense, parce que la cotisation pour l'instant est à 50 € effectivement. Ils peuvent avoir un cours par semaine, par exemple. En géopolitique, ils doivent avoir 12 cours pour 50 € tout au long de l'année, des cours de 2 heures, avec discussion possible, etc. Bon, alors là, c'est pas là qu'a lieu plus le lien social, mais en même temps, ils se font quand même des groupes de connaissances et ils vont participer à d'autres activités artistiques ou physiques, où les groupes un petit peu plus petits leur permettent effectivement de discuter davantage. Et donc c'est ça, parce qu'on parlait beaucoup de physique depuis tout à l'heure, mais l'importance aussi, c'est la culture, c'est de continuer de se cultiver et d'apprendre. Oui. Tout à fait. Ils peuvent apprendre, je vous dis, aussi bien en histoire de l'art qu'en histoire de la musique. Là, il y a une découverte de l'opéra, actuellement en partenariat avec le cinéma Le Pâté, où il y a 10 séances pendant lesquelles on explique un petit peu l'opéra qui peut être projeté quelques semaines après, ou à peine, quelques jours après, au cinéma Le Pâté. Et puis les activités artistiques aussi, on apprend énormément aussi l'histoire de la musique, l'histoire de l'art. Oui, mais ça c'est les cours théoriques, on va dire. Et puis après vous avez des activités où vous apprenez aussi à faire du dessin, de la peinture. Vous pouvez apprendre le solfège, la musique, plus concret. Et on parlait tout à l'heure, dans le sport, il n'y a pas spécialement de compétitivité. Est-ce que là, par contre, on peut imaginer faire un diplôme, repasser son bac ou le passer pour la première fois? Non, absolument pas. Non, aussi dans le loisir, dans la formation pour se faire plaisir, pour apprendre même une langue, pour pouvoir voyager, effectivement. Mais on ne passe pas de diplôme chez nous. D'accord. Pourquoi ce choix non plus de pas mettre un peu de compétitivité entre les seniors? Alors, dans notre domaine, puisque nous sommes agréés par le ministère des Sports,
Il faut faire le distinguo entre les structures qui font de la compétition, donc qui ont forcément des coûts plus importants, puisqu'ils sont obligés d'avoir des entraîneurs, alors que dans notre domaine, nous, on a la chance justement d'accueillir, j'allais dire, toute personne de plus de 50 ans, et à qui nous proposons que des activités de loisirs. Donc, par contre, nous sommes tenus d'encadrer nos activités, ça c'est une obligation, mais les encadrants sont des adhérents, bénévoles et formés bien sûr par la fédération et validés. Mais si nous n'avons pas effectivement l'encadrant, là nous sommes tenus et obligés de prendre des professeurs. Donc c'est leur métier, il faut qu'ils soient rémunérés. Et dans ces cas-là, les tarifs ne sont plus les mêmes. Donc c'est un choix, ça a été mis en place dès le départ, de dire c'est hors compétition, ce qui permet justement d'avoir des encadrants. Bien sûr, tout est bien, j'allais dire, les gens sont compétents dans leur domaine, mais on ne peut pas se comparer avec des organismes qui font de la compétition. Puis il y a des obligations de résultat, alors que nous, la seule obligation de résultat, c'est le plaisir des uns et des autres. C'est la convivialité. C'est totalement différent. Et on parlait là des animateurs. Ils ont une formation spécifique, ces animateurs, qui sont-ils ? Non, alors chez nous, c'est pas tout à fait comme à la retraite sportive. Nous, quand on a besoin d'avoir des moniteurs, on prend des gens qui sont diplômés et qui viennent faire les cours, parce que chaque canton ou chaque club, chez nous, on est organisé par club et canton. Il y a 33 cantons dans la Sarthe, il n'y en a pas un qui fait exactement la même chose que les autres, quoi. Il y a toujours de l'appétence pour les uns, pour un sport, pour une activité. À l'heure actuelle, on lance par exemple le bowling. Le bowling est en train de prendre un essor assez important en Sarthe, et effectivement, surtout auprès des femmes. Alors ça nous a un peu surpris au départ, parce qu'on pensait que c'était sportif plutôt côté masculin. Eh ben, pas du tout. C'est sportif côté féminin. Et donc on va lancer notre premier concours de bowling cette année, au mois de novembre, entre les différents cantons. Mais tous les cantons ne font pas du bowling. C'est vrai qu'il faut innover un petit peu à chaque fois. Chaque année, il faut apporter une petite nouveauté. Et justement, le fait aussi que les générations changent, on a de plus en plus de jeunes, on a des âges complètement différents. Est-ce qu'il y a de nouvelles attentes, justement ? Ah oui, au niveau informatique, par exemple, je pense que ça, c'est une réelle attente. On en parlera plus longuement dans la troisième partie. Oui, mais voilà, il y a des attentes au niveau culturel. On voit bien que les gens n'ont pas eu le même vécu. D'ailleurs, on parle beaucoup des femmes, mais les générations qui arrivent à la retraite sont des générations où les femmes ont une activité professionnelle intense et elles ont besoin de continuer à donner des choses, à donner de l'énergie. Elles ont eu un engagement professionnel tel qu'elles ne se voient pas à leur retraite rentrer faire du tricot. Moi, j'adore le tricot. De nouvelles attentes aussi dans les voyages, certainement. C'est vrai que les seniors ne sont pas du genre à prendre du tout inclus et à rester au bord de la piscine. Ce sont des personnes qui sont très très actives. On demande si c'est pour faire des excursions, ils vont partir tous les jours en excursion, ou à faire des balades à pied, ou alors dans nos clubs d'animation, on a de l'animation, de la danse, on peut avoir des jeux de cartes ou quoi que ce soit, et on voit tout le temps les seniors, ce sont les premiers inscrits à toutes les activités par rapport aux actifs qui vont plus se laisser aller ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est vrai que les seniors sont toujours ils sont occupés et dès qu'ils réservent un voyage, c'est pas que la destination, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Voilà. Jacques Champion. C'est ça l'intérêt de l'offre, hein. C'est que quand on va faire une marche pendant 8 jours dans les Alpes par exemple, il y a des gens qui marchent pas du tout. Donc il faut en même temps faire une offre pour des personnes qui vont plutôt aller visiter les centres-villes, les églises et les monuments, et puis d'autres qui vont rester parce qu'ils vont être au bord de la piscine, au contraire, parce qu'ils n'ont pas de mobilité, et puis faire une partie de cartes en attendant que les gens rentrent. Donc il faut avoir une offre très diversifiée. Exactement. Et Yann Bonnefond, une réaction par rapport à ça ? Les adhérents, on en a 1700 chez nous cette année, sont en règle générale très exigeants. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et préserver la santé par l'activité physique, c'est ça le maître mot. C'est se maintenir en faisant du sport toujours. Oui, notre concept, c'est effectivement d'abord la santé. Donc c'est préserver notre santé par une activité physique, et tout à l'heure ça a été dit aussi, lutter contre l'isolement du senior. Donc toutes nos activités sont par définition des activités sportives, physiques, d'accord, mais collectives. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, on m'avait fait part des activités sportives individuelles. Chez nous, c'est pas trop le concept. C'est pas interdit, hein.
Encore que le ministère nous autorise, nous avons une liste qui est actualisée tous les ans, nous autorise 60 activités. Et pratiquement, il n'y a pas d'activité individuelle, parce que ce serait un peu contraire au concept où il faut lutter contre l'isolement des seniors, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Et vous parliez du ministère, on parlait des demandes. Est-ce qu'il y a de nouvelles demandes justement du ministère peut-être de la Santé qui vous aiguille vers des activités qui pourraient permettre à éradiquer ou en tout cas oui, là vous faites allusion par exemple à fin décembre 2013, oui c'est ça, il y a eu un accord entre le ministère de la Santé et le ministère des Sports pour mettre en place, alors on veut parler des Pays de la Loire, le plan régional sport, santé, bien-être. Et nous avons la chance, nous, puisque je suis au niveau de la région, de monter dans le train, même dans la locomotive, et de démarrer cette mise en place du sport pour tous quand même. Et donc ça se met en place petit à petit. Mais l'idée, c'est de dire, plutôt que de prendre des médicaments, faites donc du sport. Évidemment adapté, hein, on l'a dit. Ça ne résout pas toutes les maladies. Non, mais il est reconnu quand même aujourd'hui que l'activité physique et sportive permet de préserver sa santé. On n'a jamais dit que ça allait guérir quoi que ce soit. Mais c'est un bon médicament. Mais psychologiquement, c'est important. Et puis de rencontrer d'autres personnes, c'est aussi un point qu'il ne faut surtout pas négliger. Vous êtes champion ? Faire le parcours de santé dans les boîtes de dépôt, 1 fois par semaine, c'est garder la forme. 2 fois par semaine, c'est l'améliorer. Donc c'est dit sur tous les panneaux du parcours de santé. Et je crois que c'est ça la vérité, quoi. Christiane Nkelou. Oui, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui a été promulguée fin décembre 2015, et qui effectivement met l'accent sur l'autonomie et la préservation de l'autonomie. Ce que désirent les personnes, c'est rester autonomes chez elles le plus longtemps possible. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Bien vieillir, c'est ça, c'est préserver son utilité sociale, c'est être actif. Comme on peut être actif ? On peut être actif en ayant quelques soucis de mobilité, mais on peut rester actif. Tout est bon à prendre pour rester actif et bien vieillir. Très bien, c'est déjà la fin de cette deuxième partie. Merci Émilie Frigou d'être passée nous voir. Dans un instant, on parle d'avenir, des seniors du futur et puis d'intergénération. À tout de suite.